Mais du coup, comment on peut dire ça et dire en même temps, bah, l'humanité va mourir et on peut rien y faire et donc du coup, ça sert à rien d'aller sur les autres planètes. Vous savez que vous allez mourir aussi. Je fais l'avocate du diable. Hein. Vous savez que vous allez mourir. Est-ce que ça vous empêche de vivre? Non, non, bien sûr, mais au contraire, j'ai envie de faire plein de choses. Est-ce qu'au contraire, la perspective de la mort n'est pas une perspective sur laquelle notre pensée peut faire rebond pour alimenter son élan vital? Oui, c'est pas faux, ouais. C'est parce que nous savons que nous allons mourir un jour que nous faisons des choses chaque jour qui remplissent notre vie d'une façon d'autant plus intense que nous savons que c'est provisoire. Mais ça dépend des gens, ça aussi, Gérald. Ben justement, là j'ai un point de désaccord aussi. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que, heureusement que nous sommes amnésiques sur le fait que nous allons mourir, sinon nous ne pourrions rien faire. Mais précisément, ça c'est vrai au niveau d'un individu. En revanche, je pense que l'humanité n'a pas le droit à cette amnésie et qu'il faut qu'elle ait clairement conscience que dans un lointain futur, un certain nombre de choix cruciaux doivent être faits dans le présent et qui relèvent de la prise de risque précisément. Donc je pense qu'on ne peut pas raisonner de la même façon pour un individu et pour un collectif, quoi. Et c'est bien vrai que si on avait toujours la conscience de la mort, on ne ferait jamais rien. La vie n'aurait aucun sens. Donc il y a un dispositif biologique en quelque sorte qui est très bien fait dans cette amnésie. Mais en fait, on peut se rejoindre sur un autre point. C'est que pour que l'humanité envisage un projet qui la déplace, au moins en partie, ou bien la transforme, il faut que l'humanité sur Terre soit suffisamment en forme pour accomplir ce projet. Et donc il faut que les conditions de vie sur Terre soient suffisamment accueillantes et prodigues pour qu'une telle ambition puisse prendre place dans un projet collectif. Si on veut envoyer une partie de l'humanité sur une exoplanète, il faut sur Terre des dispositions très efficaces qui permettent de rendre la chose possible. Et si on prenait les choses à l'envers, c'est-à-dire que si on avait le projet global, c'est-à-dire au niveau de l'humanité, d'envoyer un premier équipage sur Mars, par exemple, est-ce que justement ça permettrait pas, pour permettre la survie d'un équipage sur Mars, donc dans des conditions hostiles, il va falloir développer des technologies, il va falloir développer des tas de choses, et qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que ces technologies, pour vivre dans un environnement extrême et hostile, serviront sur Terre, du coup. Est-ce que ça peut pas être dans ce sens-là? On peut apprendre beaucoup de choses à partir de la colonisation spatiale. J'aime pas le mot colonisation. Ah si, il y a une forme de colonisation. D'exploration. D'exploration, on peut apprendre des choses. Mais si on s'installe, ça commence à ressembler à une colonisation. Même s'il n'y a pas de population sur place qui puisse dire... Peut-on vraiment coloniser un sol sur lequel on n'a pas de prise? C'est-à-dire on ne touchera jamais vraiment le sol martien. C'est-à-dire on ne peut pas enlever un gant... Vous connaissez mieux Mars que moi. Vous avez vu la surface de Mars? Vous avez vu la surface de Mars? Elle n'est pas très grande, mais ça reste une planète. Elle n'est pas très grande, la gravité... est plus faible. Les effets à long terme de la gravité sur Mars, sur un corps tel que le nôtre, à long terme, sont quand même pas enthousiasmants. Il y a du rayonnement en fait, cosmique. ça, je pense pas que ça pose de problème si on ne retourne pas sur Terre, en fait. Bah si, moi je En pense... fait, on n'en sait rien. Mais Moi je pense que notre corps, il est adapté à la gravité terrestre. Et à long terme, quand on est dans une gravité autre, il y a beaucoup de choses qui se passent mais mal. ça, on peut pas le savoir si on le teste pas. On peut pas le savoir, mais par exemple, est-ce qu'un couple qui serait sur Mars depuis très longtemps serait capable d'engendrer? Est-ce que le processus de procréation humain n'est pas lié à la gravité terrestre? Ouais, ça, c'est une vraie question. En tout cas, les souris se reproduisent bien, celles qui ont été dans l'espace. Il y a énormément de problèmes. Et ce que je voulais dire, c'est que les critères d'habitabilité qu'on nous sert sont tellement ridicules par rapport à la liste totale qu'il faudrait pouvoir énoncer pour que nous puissions vivre ailleurs que sur Terre. Oui, c'est vrai. Il y a une forme de naïveté qu'on essaie de nous imposer avec l'idée que dès qu'il y a de l'eau quelque part, on peut y vivre. Non, non, ça de toute façon, non. En tout cas, je pense qu'il faut absolument pas se mettre dans les conditions du filmant un satellite ou sur la Lune ou etc. Mais ça va pas beaucoup plus loin. Et c'est des dystopies. Ce sont des dystopies. C'est-à-dire l'avenir est toujours mauvais, avec un État généralement dictatorial. C'est pas marrant l'espace. Ceux qui y sont allés ont vu que c'était pas du tout puisque tu marrant. parlais de oui, mais ceux qui y vont veulent y retourner absolument. Ah bah oui, c'est plutôt ça en fait. À condition de revenir. Ça dépend. Personne ne veut partir vivre dans l'espace. Bah si, il y a des gens qui veulent le faire. Bah, tous les candidats à Mars One, par exemple. Mais ils veulent revenir. Non. Ah bah non, c'est un aller simple. Ouais, alors j'ai parlé à Romain Charles qui a fait l'expérience Mars 500, qui a été enfermé pendant 520 jours avec 5 autres personnes près de Moscou pour simuler un aller et retour vers Mars. Et en fait, il a rencontré Buzz Aldrin quelques mois plus tard, qui lui a dit mais c'est incroyable, moi j'aurais jamais pu faire ce que vous avez fait. Alors que Buzz Aldrin est allé sur la Lune. Ouais. Il dit mais pourquoi? Eh ben parce que voilà, y aller sans vraiment y aller, j'aurais jamais pu. Et Romain Charles m'a dit bah oui, voilà, des choses que l'on pense pouvoir faire et des choses que l'on pense ne pouvoir pas faire. Souvent, on se dit que tout le monde est pareil
que nous. Et en fait, non, il y a des gens... Alors lui, Romain Charles dirait, non, moi, si je vais vers Mars, je veux absolument revenir. Mais à force de discuter avec des candidats qui veulent vraiment y aller sans retour, il a compris qu'en fait, il y avait des gens qui pensaient pas comme lui et qu'ils étaient prêts pour y aller sans retour. Oui, Donc je pense il y a de qu'il tout, n'y a aucune vraiment. expérience qui soit vraiment mimétique d'un voyage sur Mars. Ah bah non. Être enfermé dans une capsule, dans un désert, Ah bah, de toute façon, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout, C'est on pas est la même d'accord. gravité. Non. C'est pas le même environnement. c'est pas les mêmes conditions C'est psychologiques. absolument pas les mêmes conditions. Donc Ouais. ces voyages-là n'ont jamais été et ne seront jamais simulés, donc ils seront pas faits. Non. Voilà. Bah non, c'est pour ça que je dis qu'on peut pas savoir. D'autre part, c'est quand on est dans une capsule sur Terre pour mimer ces situations, soi-disant, on peut toujours en sortir. Oui. Quand on va sur Mars, c'est un régime balistique, il n'y a pas de demi-tour possible. Non. D'accord, c'est des conditions très différentes, y compris psychiquement. Bien sûr, mais les gens seront formés pour ça, comme ils sont formés pour aller dans l'ISS. Non, on Ou peut sur pas la être Lune. formé pour ça. Non, mais à partir du moment où cette prise de risque, elle se fait sur la base d'aucune expérience préalable, de toute façon, et qu'il n'y a pas de retour, il y aura quand même toujours des individus qui seront prêts à Il y aura prendre ce toujours, risque-là. Évidemment, il y aura toujours des gens d'accord pour tenter. ce Après, genre de- ils auront peut-être des regrets, mais au moins, on trouvera c'est des autre chose. candidats. On Ça, trouvera des c'est candidats. sûr. Alors, la dernière conférence du salon, ce sera le spatial fait-il toujours rêver? Mais c'est moi qui interviendrai avec Jean-François Clairvoy, donc je pourrais pas m'auto-interviewer moi-même, ça n'a aucun sens. Est-ce que, alors c'est bien parce que vous avez deux profils très différents. Vous êtes du 22 mai 69, donc c'est ça. Donc vous êtes né 2 mois jour pour jour avant les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et Étienne,